Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, organisation de la conférence religieuse portant sur le voyage nocturne de notre prophète. En ce jour de fête, Isra wal Mi'raj. Et dans l'actualité internationale, le combat contre la Russie et l'Ukraine, l'opération russe en Ukraine se poursuit au 5e jour de combat. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le Centre de développement communautaire de Quartier a abrité hier soir une conférence religieuse islamique portant sur l'Isra wal Mi'raj, le voyage nocturne de notre bien-aimé prophète, paix soit sur lui. L'événement a été placé sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture et a réuni sur place les membres du conseil communautaire. Plusieurs dignitaires religieux, les notables, des grandes figures du quartier, c'est les hommes et femmes, des leaders influents de la communauté, ce vaste quartier populaire. Notons également la présence d'élus, des parlementaires du centre quartier, outre plusieurs hauts responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture, des directeurs et des directrices, ainsi que des animateurs de ces centres de développement communautaire de Djibouti. Des jeunes filles et garçons issus des différentes zones de la capitale. La soirée s'est déroulée dans une ambiance joyeuse, un fond d'air de recueillement devant les narrations et récits coraniques relatifs à ce voyage nocturne miraculeux de notre prophète, choisi par le Créateur pour être le messager de l'islam, dernière religion monothéiste universelle. Le concours pour les jeunes et moins jeunes de l'image de l'émission Question pour un champion a suscité cette émulation parmi les jeunes ont su de rencontres fructueuses, riches de connaissances et de tissage, de liens d'amitié et d'acquisition des préceptes religieuses. À l'issue des compétitions, les heureux jeunes gagnants ont reçu des mains des responsables présents des récompenses gratifiantes sous les applaudissements vibrants de l'assistance. Eh bien, autre actualité nationale dans ce 22 heures, c'est aussi la directrice générale du CFF, Mme Shafar Etelé, accompagnée du directeur de la formation du centre, Awal Abdel, ainsi du directeur de la scolarité, ont présidé une cérémonie de clôture d'une formation sur la certification dispensée par un expert de l'Université de Montpellier. L'objectif de cette formation a été évaluer les connaissances et compétences professionnelles acquises à l'issue des formations, mettre en place une ingénierie de certification, instaurer une culture d'évaluation. Il faut savoir que cette formation, qui a duré du 20 au 24 jours, a vu la participation d'une trentaine de formateurs du centre discipline et cadres du centre. La directrice générale a dans son allocution s'est dit satisfaite de la participation, de la restitution des travaux de la semaine de l'atelier de formation et s'est dit confiante que des modules de formation seront élaborés par les formateurs par la suite. La cérémonie est clôturée par la remise des attestations des suivis aux participants qui se sont réjouis de la qualité de la formation. Je dois dire que le travail réalisé surtout par les formateurs et les directeurs du CFF, avec l'appui également d'autres personnels du ministère, services juridiques, direction des examens et concours, inspection générale, est allé au-delà des attentes, puisque nous avons grandement avancé le programme de travail, même si dans les semaines et les mois qui viennent, il conviendra de le finaliser. Nous avons déjà réalisé une très bonne partie et je tiens à remercier donc les stagiaires, les participants. Donc ce domaine-là, nous pensions comment réfléchir afin de certifier les chefs d'établissement, les enseignants, les conseillers pédagogiques. Après un débat intéressant et fructueux, nous avons énoncé des critères pour évaluer. Comme nous avions fait ce travail-là en concertation avec des idées pertinentes, surtout il y avait 3 mots d'ordre. L'évaluation doit d'abord être transparente, elle doit être rigoureuse et elle doit être cohérente. En partant de ce principe-là, nous avons posé les bases, les critères de transparence afin que ce soit les chefs d'établissement, le conseil pédagogique ou l'enseignant, il puisse savoir sur quoi il sera évalué.
Santé à présent, ou à la star du pays, la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a été lancée hier matin au centre du CMH de Dikil. Une vaste campagne de vaccination qui a regroupé tous les mères allaitantes et enfants de moins de 1 à 5 ans. Rappelons que cette campagne de vaccination anti-polio se déroulera en 2 phases et cibleront tous les enfants de 5 ans sur tout le territoire national. Exemptés de poliomyélite depuis plus de 2 décennies, notre pays mène périodiquement des campagnes de vaccination pour maintenir coûte que coûte cet acquis et permettre aux enfants djiboutiens de s'épanouir dans un environnement assaini. Et ainsi, les campagnes de vaccination pour renforcer les défenses immunitaires de leurs enfants contre le poliovirus. C'est ainsi que tous ces agents sont allés sur porte à porte dans les quartiers. Réunis pour le lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite opérée à Dikil et dans toute la République. C'est une journée assez spéciale qui voit également la présence de tout le monde, mais la disposition également de tous les enfants de moins de 5 ans, déjà réunis dans l'enceinte de l'hôpital ce matin. Et également les équipes qui ont été dépêchées par la santé sillonnent également les quartiers et toute la région dans tout son ensemble, à Yoboki ce matin, à Sela et à Mouloud aussi. Donc je pense que je souhaite que ce soit une opération qui soit soldée par une réussite massive et je suis confiant qu'on arrivera à toucher tous les enfants de moins de 5 ans, si Dieu le veut, Inch'Allah. On reste toujours dans le domaine de la santé et plus précisément où la poliomyélite, où cette fois-ci, le lancement a été organisé par le centre hospitalier d'Arta. Cette cérémonie de lancement a vu la participation du président du conseil régional d'Arta, M. Elmi Bodanier, le préfet adjoint, M. Mohamed Fouzi Ahmed, la représentante de l'OMS, Dr Joseph Ededo, ainsi qu'un nombre de personnalités de la région. La campagne nationale de vaccination contre la polio ciblera tous les enfants de 0,5 ans, soit environ 8100 enfants dans toute la région d'Arta, et à travers la mise à disposition par le ministère de la Santé de ses partenaires des vaccins polio oral. Pour rappel, la République de Djibouti ne connaît pas ces jours-ci un cas avéré de poliomyélite, mais des efforts considérables sont déployés chaque année par le département de la Santé, ses partenaires, afin de maintenir cet acquis. Cette campagne permettra d'assurer une protection supplémentaire et un grand nombre d'enfants, y compris ceux vivant dans des zones reculées, grâce à une mobilisation des différents acteurs. À l'hôpital d'Arta, c'est le lancement de polio. Ce genre de vaccin de polio que nous assistons aujourd'hui, destiné à plus de 8100 enfants de la région d'Arta, de moins de 5 ans, vise à éradiquer de polio. Je pense que tout se déroule très bien. L'organisation aussi a été menée de main de maître, je crois, par le médecin-chef, Dr Yahoub. Et donc, voilà, en tant que consultant OMS, je suis très contente de constater, j'ai envie de dire, la mobilisation des populations plutôt, et surtout des autorités administratives. Le préfet adjoint était là, on avait aussi le président du conseil régional. Et ça, c'est vraiment très important de voir les autorités prendre le devant de la scène lorsqu'il s'agit de la santé des populations. Donc je suis très heureuse de la façon dont les choses se déroulent et je pense que les prochains jours, on aura beaucoup à faire, mais je pense que ça va être une réussite. Retour à la capitale où l'Union nationale des femmes djiboutiennes en collaboration avec l'UNICEF et l'Union européenne ont organisé une sensibilisation pour les comités de gestion d'Arhiba. Cette cérémonie avait la présence des représentants de l'UNFD, les comités de gestion de ces quartiers et les jeunes et femmes de ces quartiers. En effet, l'objectif de ces rencontres de prendre un dialogue communautaire sur la protection de l'enfant et sur l'utilisation génitale féminine. À la fin de la cérémonie, des échanges ont eu lieu entre les représentants de l'UNFD et les participants de ce quartier d'améliorer les droits de l'enfant. Cet après-midi, ces dialogues, ces discussions seront abordées sur la thématique violence basée sur les genres. Les violences basées sur les genres cet après-midi, Inch'Allah, avec
les femmes, les filles et les hommes des quartiers d'Arhiba. Et il y aura des questions qui seront posées, il y aura des doléances qui seront faites par rapport à cette thématique-là. Et la discussion sera, Inch'Allah, fructueuse et très intéressante, Inch'Allah. Parmi tous ces femmes que vous voyez devant moi, ces femmes sont tous des femmes au foyer et des jeunes filles en âge de procréer. Inch'Allah, les messages que nous passons, nous disons, Inch'Allah, de respecter l'intégrité de la jeune fille et de respecter les droits des femmes et des filles partout. Page nécrologie. Pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer la mort de Mme Saada Djibril Ismail. La défunte était née en 1957 dans la région de Dikil. Elle laisse derrière elle 10 enfants et 11 petits-enfants. La défunte était la tante paternelle de notre collègue Mokhtar Djama, caméraman de la radio-télévision de Djibouti. En cette circonstance douloureuse, la direction et l'ensemble du personnel adresse leurs sincères condoléances à la famille et aux proches de la défunte. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et je vous dis dans le titre, l'opération militaire russe en Ukraine se poursuit ce lundi au lendemain de la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine, à laquelle les Européens ont répliqué en promettant de fournir des armes à Kiev. La Maison-Blanche a annoncé de son côté que leur président Joe Biden s'entretiendrait lundi au téléphone avec ses alliés sans préciser leur identité pour coordonner une réponse unie face au développement de la situation. Ce lundi, près de 193 membres de l'Assemblée générale des Nations unies se réunissent en session extraordinaire d'urgence pour se prononcer sur le conflit qui a tué depuis jeudi, selon Kiev, quelques 200 civils et des dizaines de militaires. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Tout de suite, le journal spécial élection avec Ahmed Ahmed.